Alors on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et que je vous avais promis de faire. C'est le fameux home tour de notre appartement ici à Djibouti en Afrique, notre appartement militaire. Mais avant de démarrer ce home tour, je voulais absolument répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Je me rends compte que beaucoup se font des fausses idées sur ces logements militaires. La première question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que nous avons choisi notre logement? Non. Absolument pas. On peut émettre des choix, par exemple si on veut vivre en base ou à l'extérieur ou dans certains lotissements militaires. Mais après, on est tellement nombreux qu'on ne peut pas répondre à toutes les attentes. Nous, par exemple, on n'avait pas du tout demandé de vivre sur la base aérienne et nous y sommes. Il y a un quartier qui s'appelle Gabot 3 et nous, comme on connaît des gens, Émilie, si tu passes par là, j'ai une copine qui habite sur Gabot 3, donc c'était beaucoup plus simple pour nous. Comme je connaissais les appartements, qu'elle m'avait montré le sien, c'était là-bas que nous voulions être. Par rapport aux écoles, c'était aussi plus facile. Donc on avait demandé Gabot 3. Maintenant les raisons sont certainement multiples et on ne les connaît pas, mais on n'a pas eu Gabot 3, nous avons eu la base aérienne. Alors maintenant avec le recul on regrette absolument pas et on aime beaucoup l'endroit où nous habitons. Donc nous sommes sur la base aérienne et Alan lui il appartient à l'armée de terre, donc pas du tout l'aérien. Mais les régiments sont face à face l'un l'autre. Donc pour aller au travail, montre en main, il y va en vélo le matin, il met 5 minutes. Et dans les questions, j'ai compris aussi que beaucoup pensent qu'on ne paye pas de loyer le fait d'être ici. Et ça non plus, absolument pas. On paye un loyer, je pense que c'est une fausse idée reçue parce que je crois que ça vient des gendarmes. Il me semble que les gendarmes, dans leur avantage de leur travail, ils ont conservé ce gros avantage-là de s'ils habitent en base, ou en régiment, ou en gendarmerie, en garnison, ils ne payent pas de loyer, ce qui n'est absolument pas notre cas chez les militaires. On paye un loyer qui est quasiment de 800 €. Ça comprend uniquement le loyer, puisque dans les charges communes, à part la lumière dans l'escalier, je ne vois pas trop ce qu'il y a comme charge commune, puisque même l'entretien des escaliers, tout ça, des communs et des extérieurs sont à notre charge. Donc on est quasiment à 800 € de loyer pour l'appartement qui fait une centaine de mètres carrés. Donc non, on n'est pas logé gratuitement parce qu'on est muté ici, on paye un loyer. Après il y a des inconvénients et des avantages à habiter en base. Souvent ceux qui habitent en maison à l'extérieur ne veulent absolument pas habiter en base militaire et ceux qui habitent en base militaire ne se voient pas à l'extérieur. En infrastructure, on a aussi la piscine qui est au pied du bâtiment, des terrains de tennis à 20 mètres à tout casser de notre porte d'entrée. On a la bibliothèque, un point d'alimentation. Vraiment, il y a une multitude de services qui sont délivrés au centre de la base. J'ai oublié, on a aussi un vendeur de fruits et légumes, de jus de fruits, une rôtisserie pour acheter des poulets. Plein de petites choses pratiques dans le quotidien qui sont directement au pied de notre porte. Il y a aussi une question de sécurité puisque mes enfants, quand ils sont dehors, je ne m'inquiète absolument pas ou presque pas parce qu'ils sont dans l'impossibilité de sortir de la base. Il faut présenter patte blanche, il faut des badges, etc. Il y a des choufs en permanence, il y a des surveillants et des barrières qui sont fermées. Donc à partir du moment où il sort de l'appartement, je sais qu'il ne peut pas lui arriver grand chose, il ne peut pas mettre un cheveu en dehors de la base. La piscine, il y a accès au quotidien, c'est une super grande piscine, un surveillant de baignade tous les jours. On a également tous les jeudis, pareil, au pied de notre appartement, on est vraiment bien situé, un cinéma plein air avec un super programme pour tous les âges, tout le temps, tous les jeudis soirs. Et moi en l'occurrence dans mon bâtiment il y a plein de nanas sympas, donc c'est toujours agréable d'avoir des copines avec qui discuter dès qu'on sort le pas de sa porte. C'est pour tout ça que moi mon logement, là où il est situé, là où on est sur une base aérienne, ça me plaît. C'est là qu'il fallait être, on a tout et c'est très bien. Alors certes, on entend des avions toute la journée et on finit bizarrement par ne même plus les entendre. Et j'ai eu aussi énormément de commentaires par rapport à notre maison que nous avons en France en nous disant qu'on avait une maison qui était magnifique et que ça devait être dur de la laisser. Alors oui, je vais pas vous dire que j'ai pas eu un pincement au cœur en la laissant à nos locataires qu'on a trouvés, en qui pourtant j'ai complètement confiance. On laisse une magnifique maison d'architecte contemporaine, moderne, qu'on a dessinée, qu'on a choisie et qui forcément nous plaît viscéralement énormément pour partir dans un tout petit appart un peu vieillot et un peu précaire. Des appartements qui vieillissent pas super bien vu le temps qu'on a ici. Et ça fait partie des sacrifices quand on est femme de militaire, ça fait partie des sacrifices de se dire que peut-être pendant quelques années, il faut savoir vivre dans un pays difficile,
avec moins de confort, un quotidien qui va être différent. Mais si vous êtes positive et vous arrivez à en tirer du positif de ce quotidien-là, c'est des expériences qui sont incroyables. Et vraiment, votre maison architecturale, avec tout le confort, vous vous dites ça vaut le coup de s'en priver pendant quelques années. Si ça nous permet de pouvoir vivre des choses incroyables ici, vraiment 2 ou 3 ans dans un confort qui est moindre par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. J'ai aussi eu un commentaire qui me dit: mon mari est militaire, on aimerait mettre l'Afrique dans nos choix pour un séjour de quelques années. Mon mari m'a dit, c'était tourné comme ça, mon mari m'a dit qu'il y avait certains pays en Afrique qui ressemblaient énormément à la France et que du coup je ne serais pas dépaysée. Et ça, je trouve ça tellement dommage. On ne part pas en séjour en Afrique pour ne pas être dépaysé. Non, si on part, c'est pour laisser la France derrière soi et toute son expérience et de venir bénéficier de toute l'expérience d'une expatriation et d'un séjour. Nous, les séjours, on adore ça. On a aussi fait l'Amérique du Sud et c'est bien pour ça. C'est pour apprendre d'autres cultures, être dépaysé, aussi emmener dans nos enfants, avec nos enfants dans des choses qu'on ne connaît pas. C'est tellement enrichissant, je pense qu'il n'y a rien de plus enrichissant que le voyage. Donc vraiment, nous ce qu'on cherche, c'est le dépaysement et surtout pas faire un copier-coller de la France. Donc voilà, je pense avoir répondu en gros aux commentaires et aux questions que j'ai pu avoir sur mes dernières vidéos par rapport à ce logement. L'eau et l'électricité sont à notre charge, sachant que Djibouti, c'est un des pays au monde où l'électricité est le plus cher. On recharge complètement. Le réseau internet qu'on a à la maison, on a une box. Bon bah voilà, ça se compare pas, mais c'est pas la France. Tous les mois, il faut aller en agence, repayer son abonnement. Enfin, c'est un peu compliqué. Le débit n'est pas aussi bon. Et par exemple, pour pouvoir publier une vidéo YouTube, à chaque fois, le débit qu'on a en civil comme ça à l'unité à la maison n'est pas suffisant. Je suis obligée d'aller dans un foyer militaire pour pouvoir me connecter à leur Wi-Fi et avoir un réseau un peu plus rapide avec une puissance plus importante pour pouvoir publier mes vidéos. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de vos questions et de vos commentaires. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre, je prendrai le temps d'y répondre. Du coup, c'est parti, on prend la caméra, vous me suivez, on fait le tour de cet appartement. Alors commençons par l'entrée. Tout au bout là-bas, vous avez la porte d'entrée. Ici, c'est une baie vitrée qui donne dans notre chambre. Là, on a une première grande ouverture. Et ici, une deuxième. Et je suis obligée de, voyez, je suis obligée de mettre les rideaux. Sinon, c'est intenable la chaleur qu'il fait à l'intérieur de la terrasse. Ils ont chacune des moustiquaires fixées sur un châssis tout le long. Et par-dessus celle-ci, on a rajouté un filet anti-chaleur. Et ici, ce sont des rideaux occultants pour essayer de bloquer un peu le soleil et la chaleur. Parce qu'ici, je vous assure qu'on peut monter très facilement à plus de 50 degrés sur la terrasse et c'est très vite intenable. Donc on essaye de ruser avec des petites choses comme ça. Ça fait pas des miracles, mais ça marche quand même un petit peu. Donc vous voyez, bébé, ça, il passe énormément de temps sur la terrasse. Donc on lui a laissé sa petite dinette juste ici. Et il passe énormément de temps à faire la commère par la fenêtre et à regarder tout ce qui passe parce que juste en face, il y a les jeux pour les enfants. Le canapé qui est ici, c'est le canapé qui est fourni par l'armée, qui est normalement dans le salon. Nous, on a pu ramener le nôtre, fort heureusement, parce que je vous laisse admirer la beauté du tissu du canapé. Ici, on a une paillasse qui vient de chez Action. On l'avait emmenée dans le déménagement avec nous. C'est l'idéal parce qu'ici, il y a tellement de poussière qui rentre partout et qui s'insère partout, du petit sable tout fin, que les paillasses un peu plastifiées comme ça, il y a juste à la secouer et c'est propre. C'est vraiment adéquat pour le genre de climat d'ici. Ensuite, ici, on a un vaisselier qu'on a mis ici. Au départ, il était dans le salon. On l'a mis ici pour nous faire meuble à chaussures. Et là, on a aménagé. C'est Alan qui l'a fait, un plan de travail. En dessous, on y range du bazar. Et ça me permet d'avoir la plancha ici. Et ça me fait un plan de travail pour cuisiner un petit peu. Alors ça, je peux le faire que de décembre, janvier, février. Après, il fait trop chaud et je pourrais plus être sur la terrasse. Mais du coup, en attendant de pouvoir avoir la plancha et griller des choses ici, ça reste hyper pratique. Puis ça me fait un plan de travail intéressant pour pouvoir cuisiner assez grand. Et ce qu'on voit là-bas, c'est les bonbonnes d'eau qui vont dans la fontaine dans le salon. Ça prend de la place. En tout, je crois qu'on en a 6 ou 7. Donc la terrasse, ça nous permet aussi de les stocker ici.
Ici on a une première fenêtre, ça donne à la cuisine. Et ici on a une deuxième porte d'entrée. On s'en sert absolument jamais, on rentre tous toujours par la cuisine. Donc voilà notre cuisine. On a 2 frigos qui sont fournis par l'armée. Donc nous on a un dans la cuisine, deuxième est dans le séjour. C'est grand avec une partie réfrigérée et une partie congèle en haut. Vous pouvez le constater, on est très loin de ma cuisine aménagée que je peux avoir en France. Là tout est carrelé, des rangements ici et ici. Le meuble en haut fixé appartient également à l'armée. En électroménager, la gazinière et au bout la machine à laver, c'est également fourni par l'armée et on n'a pas de lave-vaisselle. Dans le fond de la cuisine, on a un immense placard. Il est vraiment grand, on peut stocker pas mal de choses. Nous, l'inconvénient, c'est que quand on est arrivé à l'intérieur, il n'y avait aucune étagère. Je sais pas ce qu'ont fait les locataires précédents, mais il n'y avait pas d'étagère dedans. On a été obligé d'en faire et du coup, on a plein de rangements. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce qu'on perd de la place quand même, mais ça permet de stocker quand même pas mal de choses. De ce côté-ci, on avait uniquement ce meuble-là, pareil, fourni par l'armée. Là, on a rajouté un plan de travail avec des pieds pour pouvoir stocker toutes les boissons qui prennent beaucoup de place en dessous et avoir un plan de travail supplémentaire pour pouvoir y mettre un mini four, un micro-ondes. Donc tout ça c'est les nôtres, il n'y a pas de micro-ondes de fourni, donc c'est le nôtre. Ma cafetière, le Thermomix, le air fryer, ça c'était vraiment l'indispensable en venant au séjour. Je ne pouvais pas faire sans. On a le grille-pain qui est sorti, qui devrait d'ailleurs être rangé, mais là il est sorti. On a également rajouté l'étagère qui est là-haut, pour pouvoir tout stocker, tout ce qui est produit sec principalement. Heureusement parce que, en tout cas moi j'avais pas assez de rangement. Heureusement qu'Alan a pu me rajouter tout ça, ça me fait quand même du gain de place. On remarquera cette peinture jaune hideuse. Un côté pratique, c'est que, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais en fait elle est laquée un petit peu, elle brille. Ça se lave facilement. C'est bien là son seul avantage parce que vraiment ce jaune, je m'en serais bien passé. C'est pareil, un deuxième inconvénient, c'est l'évier qui est en inox. Et ici, avec le climat, il est tout rouillé. J'aurais vraiment apprécié qu'on me le change. Mais apparemment, c'est pas prévu. J'en ai fait la demande, mais il m'a jamais répondu. Je crois que j'ai demandé 2 ou 3 fois un nouvel évier. Donc je laisse tomber. Je pense que je ferai tout le séjour avec cet évier rouillé. Et ici, on a une porte qui emmène directement au séjour salon. Je sors d'ici, la porte de la cuisine. Comme je vous le disais, on a un deuxième frigo avec une partie congélateur. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous allez reconnaître, on a notre fameux Playmobil XXL là-haut. L'indispensable dans les pays comme la Djibouti, c'est une fontaine à eau, avec nos fameuses bonbonnes dont je vous parlais tout à l'heure sur la terrasse. Ici, c'est pareil, vous reconnaîtrez mes étagères que j'avais en France, qui viennent de Turquie. On a la chance d'avoir près de la maison en France un magasin de meubles turcs. La chaise haute de bébé Issa. Ici, c'est la deuxième partie du vaisselier. Il est en 3 parties et normalement, il est ici. Donc ça, c'est des meubles militaires. Nous, on a gardé une partie ici, une partie sur la terrasse comme meuble à chaussures et le troisième dans le couloir de l'entrée. Je vous le montrerai juste après. Notre table console, vous savez, c'est une console qui peut être très fine. C'était le bureau de Chahina en France. Ça fait des années qu'on l'a. Je pense que ça fait plus de 10 ans largement. On rajoute des rallonges et ça peut faire une table 8 personnes. C'est pour ça que c'était hyper pratique. On a pu la mettre dans le déménagement sans qu'elle prenne de la place. On a les chaises style scandinave. Ça, c'est pareil. Je les ai achetées. C'est discount. Elles étaient toutes démontées quand elles sont arrivées et c'était impressionnant parce qu'elles étaient vraiment compactées dans un carton. Je me disais, c'est impossible qu'il y ait 6 chaises dans ce carton-là. Sauf que je voulais pas l'ouvrir parce qu'une fois ouvert, j'aurais pas réussi à remettre de la même façon pour que ça prenne très peu de place dans le déménagement. J'ai fait confiance et finalement, dans ce petit carton, il y avait bien 6 chaises. Les rideaux et les voilages viennent tous du magasin L'Incroyable. Donc, je les avais aussi anticipés dans la caisse. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les rideaux de mon dressing en France. La lampe sur pied, elle vient de Centracor. Le miroir aussi. Là-bas, en fait, c'est le bloc moteur de la clim. Pas très joli, donc j'ai décidé de le cacher avec une applique en une espèce de paille tressée. Il vient de chez Ikea, que j'avais fait venir aussi dans le déménagement. Et toutes les feuilles séchées, là, c'est également de chez Centracor. Le canapé, c'est le canapé que nous avions en France. Le tapis, c'est un tapis Ikea. La table, c'est une table Ikea. Et là, c'est pareil, hein, elle était... on est venu, elle était en carton encore emballée pour prendre le minimum de place.
Mes coussins, c'est des H&M. Alors, c'est pas de cette année. Je sais pas s'ils les font encore. La petite table de chez Ikea pour bébé Issa, avec une petite chaise qui vient d'ici. Là, on a un grand coffre tressé pour ranger les jouets. Et c'est un coffre que les femmes réalisent ici sur le bord de la route, qu'elles tressent, il est fait à la main. Vraiment, elles ont un talent incroyable, elles réalisent des objets magnifiques. Ce qui est juste à côté, ça c'est pareil, c'est les femmes d'ici qui ont tressé ceci. C'est un petit peu détourné parce que normalement c'est un petit lustre, une petite suspension. Moi je l'ai détourné pour finalement faire un petit vase pour des feuilles séchées. C'est l'affiche bienvenue que les enfants ont réalisée pour mes parents quand ils sont arrivés pour les vacances. Et je les avais déjà, hein, ça en France. Le pot ici vient de Jiffy, du coton de chez Stocomanie. Là c'est pareil, Centracor ici, ça vient d'Action. Ça je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, c'est des bougeoirs que j'ai trouvé ici. C'est pour cacher le meuble qui est bien abîmé. Ce sont nos anciens meubles télé qu'on avait en France. Avant de faire le meuble sur mesure, on avait ces meubles-là. On les a ramenés, je pense qu'on les ramènera pas après en France, ça restera ici. Là, on a un coffre, vous savez, un peu en laine bouclée qui vient de chez Action. Ça nous permet de cacher les jouets d'Issa. Alors, je voulais quand même préciser que l'armée fournit bien sûr des tables, des chaises, tables basses, canapés, comme on a pu voir dans l'entrée, et meubles télé également. Maintenant, c'est moi qui ai fait le choix de ne pas les conserver parce que ce n'est pas à mon goût. Maintenant, il y a énormément de familles qui gardent les meubles militaires parce qu'ils se disent que pour 2-3 ans, ça fera l'affaire. Moi, j'aime avoir, j'ai besoin que chez moi ce soit beau. Vous commencez à me connaître. Donc, j'ai essayé de ramener un max de meubles que je pouvais pour aménager mon petit chez moi et que ça me plaise. Bien évidemment, l'armée fournit le minimum des meubles qu'il faut pour vivre dans le quotidien. Je vais essayer de vous montrer une photo de avant-après. Comment ça a été aménagé avec les locataires précédents. Et vraiment, je sais qu'il y a aussi des femmes de militaires qui me suivent. Mais dites-vous bien que n'ayez pas peur quand vous voyez des photos de personnes avant vous. Parce qu'avec des petites astuces, on arrive quand même à apporter un minimum de déco et à améliorer l'intérieur des appartements militaires. Voilà, on a fait le tour du salon. Ensuite, ici, on a une porte vitrée qui va mener au couloir dans l'espace nuit avec les chambres et les salles de bain. On arrive dans la deuxième entrée, vous voyez, avec la deuxième porte d'entrée. Première porte avec des toilettes et un petit lave-main. Ici, j'ai pu mettre mon aspirateur et on a des très grands rangements, des grandes armoires comme ça, hyper pratiques. Il y en a beaucoup. Après, moi, j'ai beaucoup de vêtements, donc ça suffit pas. Mais pour une famille lambda, c'est largement suffisant. Et la deuxième partie de couloir. Juste en face, on a notre chambre, on y reviendra. Et ici, encore un grand placard du sol au plafond avec la queue des étagères. Ici, on a une salle de bain, c'est la salle de bain des enfants. On n'est franchement pas dans le top du top de la modernité. Vous remarquerez la jolie faïence rose avec des stickers dauphin. C'est des restes de familles précédentes. C'est très vieillot. Là, le genre de robinetterie que nous avons. Et ici, on n'a pas de chauffe-eau. Donc, il n'y a pas d'eau chaude, eau froide. Il n'y a que la température en fait de l'eau qui est chauffée par le soleil à l'extérieur dans les tuyaux. Donc, le matin, elle est quand même très froide. Et quand il fait très chaud, elle est brûlante. Dans les salles de bain et les toilettes, on a des ventilos comme ça. Moi, je pensais que c'était des vieux machins qui étaient restés là depuis très longtemps et qui ne servaient plus. Et en fait, heureusement qu'ils sont là. Non, ça sert bien et c'est pas des vieux trucs de rester. C'est indispensable en saison chaude, vraiment. Bon, je vous fais pas de rappel de mes jolies salles de bain en marbre blanc que je peux avoir en France. Là, on en est très très loin. On a un lavabo sur pied et un petit meuble qui s'effondre très régulièrement, qui tient pas, les tiroirs et les portes tombent. Pas suffisant pour tout ce qu'on a. Là en plus en ce moment j'ai mes parents, donc vraiment un rangement ça manque énormément dans les salles de bain. Voilà, par exemple il nous manque des bouts de carrelage comme ça. Il y a des demandes de travaux de fait, on garde espoir qu'ils viennent nous réparer tout ça. Ici on a une deuxième chambre
Mais nous, elle nous sort d'ateliers de bricolage, il y a des machines à coudre, il y a mon bureau également. Donc beaucoup de bazar, je vous épargne une vidéo de cette pièce-là. Donc on a un grand couloir avec de retour un grand placard comme ça avec que des étagères et ce côté la penderie. Au fond, ce sont des toilettes. Ici, on a la chambre de Sujay et la chambre de Shaina. C'est celle des garçons. Alors des garçons, pour l'instant, on n'a que Sujay à dormir dedans. Issa est encore avec nous. Ça, c'est avec la cricket. Je crois que Sujay avait fait ça sur la porte de sa chambre. On rentre, c'est comme ça. Les chaises et le bureau, c'est du mobilier militaire. On a le lit cabane superposé. Alors là, il n'est pas fait parce que j'ai mis les draps, tout ça à laver. Mais je l'avais trouvé à la foire fouille. Sachant alors c'est un Atmosphera. Je l'avais vu au départ, je crois, à Fly. À 300 € et à la foire fouille, ils le vendaient un peu moins cher. Et en fin d'année, ils avaient fait des super soldes et je l'ai acheté de 99 €. En plus, il est costaud, enfin il est vraiment bien ce lit pour le prix. Je suis très contente de l'avoir ramené avec nous à Djibouti, je ne regrette pas. J'avais juste une trouille, c'était qu'il ne soit pas complet parce que du coup je l'ai emmené pour qu'il prenne le moins de place possible dans le déménagement. Dans la caisse maritime, je l'ai emmené à plat dans les cartons, je ne l'avais pas monté. Donc c'est vrai que je croisais les doigts pour qu'il soit entier arrivé là et qu'il ne nous manque pas de pièces. Au sol, c'est deux petits tapis style berbère de chez Action. La petite table de chevet, c'est du mobilier militaire. Ça, c'est une petite lampe qui vient de Action. Les rideaux, c'est du grand Alan. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne mettait pas les deux mêmes. Donc dans la chambre des garçons, j'avais prévu du gris comme ça avec les étoiles qui sont fluorescentes. Je les avais trouvées chez Centracor. Sauf que du coup, j'en ai un qui est là, j'en ai un autre qui est dans son carton encore emballé. Et Alan a mis là un beige. Donc ça, c'est à changer. Il faut absolument qu'on enlève ce rideau beige et qu'on mette celui avec les étoiles. Dans le coin ici, on a les meubles Ikea, hein, comme beaucoup ont, avec les bacs transparents et gris à l'intérieur. On y met quand même pas mal de bazar, mais vous voyez, ça suffit pas. Et j'ai plein de bazar en haut, principalement les jeux de société qu'on a mis là-haut. Petit bureau avec son sous-main en pulse aimanté. Son petit globe, son tableau pour y faire les devoirs et je lui laisse régulièrement des petits mots. Ici, on a une grande armoire avec un côté étagère, un côté penderie, vraiment pratique. On a une armoire, j'aurais aimé qu'elle parte, c'est une armoire que l'armée, c'est du mobilier militaire, l'armée le laisse là. Mais j'ai fait une demande pour qu'ils viennent l'enlever. Ils veulent pas venir récupérer cette armoire-là, je ne sais pas trop pourquoi. Dedans, on n'a rien. Alors là, ça va être pratique, mes parents vont être là, donc... ils pourront se servir de cette armoire-là pour mettre leurs affaires. Mais c'est vrai que du coup, elle prend quand même énormément de place dans cette petite chambre. J'aurais aimé que l'armée vienne la chercher, mais bon, c'est pas grave. Et donc la dernière porte juste à côté, c'est la chambre de Shaina. Ici, elle a un miroir sur pied que j'avais acheté à Centracor. Le bureau, c'est le bureau militaire, la commode à côté également. La chaise, c'est une des chaises du salon. Elle a son petit bureau, des affaires. Elle a une gourde Stanley. Elle adore ça, celle-ci. Je crois que cette rose-là, elle l'a eu à Noël. Là, c'est son planning du CNED avec tous les devoirs à rendre, les dates. La petite console, je pense que vous l'avez reconnue, c'est une console Action. La petite déco, beaucoup viennent d'Action. Sauf le vase ici, je crois que c'est Casa. Elle a une grande armoire. Côté étagère, côté penderie, malheureusement, il y avait des portes qui sont tombées. Donc on a une demande de travaux en cours auprès de l'armée pour qu'ils viennent remettre des portes. Et Shaina, elle a une jolie vue sur les arbres où il y a très régulièrement des jolis perroquets. Ah si, regardez, on en a un ici. Ah, est-ce que je vais réussir à le voir? Ici. Hop, il y a même un deuxième qui l'a rejoint. Donc voilà, vous avez vu toutes les pièces de la maison. Le petit home tour est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!